الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلام عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue bi'idhnillahi ta'ala wa bi'awnillah azza wa jal l'explication en française du livre intitulé Min Kunuz al-Qur'an al-Karim li Shaykhina Abdel Muhsin Ibn Hamad al-Abbad al-Badr hafidhahullah ta'ala wa ra'ah. Donc aujourd'hui on va commencer avec Surat Al-Ahzab et le verset choisi ou les versets choisis c'est le verset 1 à 3. Donc le premier verset jusqu'au troisième verset, c'est ce qu'a choisi le Cheikh hafidhahullah. فيقول الشيخ قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Ô prophète, ô envoyé, crains Allah et n'obéis pas aux infidèles, aux mécréants et aux hypocrites, car Allah demeure omniscient, et sage. Et suis ce qui t'est révélé, émanant de ton Seigneur, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et place ta confiance en Allah, Allah te suffit comme protecteur. يقول الشيخ خطاب الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الآية ونظاهرها خطاب لأمته وهذا هو الأصل فيما يخاطب الله به نبيه صلوات الله وسلام عليه أنه له ولأمته إلا إذا دل دليل على اختصاصه بالخطاب فيختص به الحكم. Le cheikh a commencé à nous expliquer ce verset en nous rappelant une règle qui est très importante au niveau de la compréhension des textes et notamment et plus précisément du Coran et également tout ce que va dire Allah Azza wa Jal et va ordonner Allah Azza wa Jal à son prophète. Bien sûr le terme ici employé khitab. Khitab c'est un terme qui est général, qui va comprendre donc l'ordre, qui va comprendre son contraire, l'interdiction, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal donne un ordre à son prophète, qu'Allah Azza wa Jal donne une interdiction à son prophète, qu'Allah Azza wa Jal lui donne une instruction, etc. Tout cela rentre dans ce qu'on appelle khitab, al-khitab. Donc c'est un terme qui est général et qui englobe tout cela. Donc c'est pour ça que le cheikh il emploie ce terme parce que c'est général. Tout ce qu'Allah Azza wa Jal va ordonner à son prophète et tout ce qui va lui interdire, que ce soit des choses qui rentrent dans l'interdiction même, c'est-à-dire des choses qui sont strictement interdites de faire, ou des choses qui sont déconseillées, ou alors d'un autre côté ce qui est strictement obligatoire, ou également ce qui rentre dans ce qui est mustahab, c'est-à-dire dans ce qui est recommandé, etc. Donc tout ceci va rentrer dans ce terme khitab. Il nous dit le cheikh khitabullahi li nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fi hadhihi al-ayati wa nadhahiriha khitabun li ummati. Ça c'est une règle. Il nous dit donc que le khitab qu'Allah Azza wa Jal fait à son prophète dans ces versets et dans les versets qui lui ressemblent ou dans les versets qui sont semblables par rapport à l'exposition, bien l'exposition du verset, il dit que ce khitab c'est également où il est également adressé à la communauté. Il est également adressé à la communauté. Donc tout ordre
qu'on entend d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il parle à son prophète, c'est un ordre qui nous concerne et qui nous est adressé. Également pour l'interdiction, etc. Donc, on voit bien dans le verset que le cheikh nous explique. Ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Donc ici c'est un ordre. C'est un ordre qu'Allah Azza wa Jal lui donne. Ittaqillah, c'est-à-dire crains Allah Azza wa Jal. On va revenir sur le terme at-taqwa. Et ensuite une interdiction. Wala tuti' al-kafirin wal munafiqin. Donc ici une obligation, un ordre et une interdiction. Tout cela rentre dans al-khitab. Inna Allah kana aliman hakima. Inna Allah kana aliman hakima. Et Allah Azza wa Jal est savant et il est sage, subhanahu wa ta'ala. Donc il nous dit le cheikh wa hadha wal aslu fima yukhatibu Allah bihi nabiyahu. Donc ça c'est l'origine et c'est la base dans tout ce que l'on va entendre d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il s'adresse à son prophète. Lorsqu'Allah Azza wa Jal s'adresse à son prophète, alors il s'adresse également à sa communauté. Ordre ou interdiction. Illa, et bien sûr comme toute règle il y a des exceptions. Illa idha dalla dalilun ala ikhtisasihi bil khitab. Sauf s'il y a une preuve qui est contenue dans la parole même, que ce soit le Coran ou que ce soit un hadith ou etc. Bien sûr ça peut être un hadith comme on dit d'ordre divin, c'est-à-dire hadith qudsi. Tout cela, s'il se trouve à l'intérieur de cette preuve-là, ce qui nous indique que seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam est concerné, alors bien sûr, on sort de cette règle. C'est-à-dire ce n'est plus un ordre ou ce n'est plus une interdiction qui est pour toute la communauté, mais ce qui est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam uniquement. Et bien sûr, par rapport à ça, il y a beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup d'exemples par rapport à cela. Comme le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui était permis de se marier avec plus de 4 femmes. Ça c'est min al-ikhtisas. Ça fait partie des choses qui sont exclusives au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui était ordonné de prier la nuit, c'était un ordre de son Seigneur. Également ça, c'est l'ikhtisas dans l'ordre. C'est-à-dire, ça concerne uniquement le prophète, c'est exclusif pour le prophète, etc. Mais bien sûr, lorsqu'on revient donc aux preuves, et lorsqu'on revient à ce khitab, on va trouver dans cette preuve même, ou même si c'est en dehors, ça peut être dans la preuve même, ou une preuve qui va être autre, c'est-à-dire un supplément qui vient tout simplement nous indiquer que c'est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça c'est une règle qui est bien bien précise. Lorsqu'on dit que cela c'est simplement propre au prophète, c'est pas propre à la communauté, il faut apporter une preuve. Quelle est ta preuve? Pourquoi? Parce qu'on revient toujours à l'asl, c'est-à-dire qu'on revient toujours sur l'origine et sur la base. Et c'est quoi l'origine, c'est quoi la base dans ce cas-là? C'est que tout khitab qui est adressé au prophète sallam est adressé à sa communauté. Donc ça c'est une base qui est très très importante. Parce que beaucoup on voit certaines personnes qui viennent nous dire sur des points qui sont en relation le plus souvent avec la jurisprudence, ou qui peuvent être d'un autre ordre, et qui disent ça c'est propre au prophète, mais qui n'apporte aucune preuve. Donc il dit bien ici, le shir illa idha dalla dalilun, sauf si une preuve nous indique le contraire de la base qu'on vient d'émettre. Donc ça c'est une base qu'on enregistre, qu'on comprend et qu'on se sert lorsqu'on parle de la religion et tout ce qui est en relation avec la législation tabrane. Ici, en plus de cela, même si on n'a pas besoin d'une preuve, il faut bien comprendre, le shir va simplement nous indiquer, pour argumenter, pour appuyer ce qu'il dit, mais on n'a pas besoin d'une preuve pour prouver que ce qui est adressé ici au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est à également adressé à la communauté. On n'a pas besoin de preuve parce que c'est l'asl, ça c'est l'origine de toute chose. Mais le shir, pour bien comprendre ici ce qu'il va nous dire, c'est que tout simplement il vient appuyer et mettre en évidence et argumenter ce qu'il est en train de dire, c'est-à-dire la règle qu'il a apportée. Et ce qu'il vient argumenter ou l'argument qu'il nous apporte, ça se trouve dans le verset ou celui d'après.
واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. Donc on voit ici que Al-Khitab, depuis le début, il s'adresse à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc automatiquement ça vient, tout ce qui vient comme verbe, etc. Ici bien sûr ce sont les verbes qui sont à l'impératif, ça vient au singulier. Ça vient au singulier, pourquoi? Parce que Allah s'adresse à son prophète. Comme ittaqillah, wala tuti', wattabi', tout ça bien sûr c'est au singulier. Et on voit donc dans la suite du verset, après wattabi' ma yuha ilayka min rabbik inna Allah kana bima ta'maluna khabira. On voit ensuite qu'Allah Azza wa Jalla ici, il est passé au pluriel lorsqu'il a employé le verbe ta'maluna khabira. Il n'a pas dit inna Allah kana bima ta'mal khabira, c'est-à-dire toi le prophète, mais il a dit il sait Allah Azza wa Jalla, où Allah Azza wa Jalla est connaisseur de ce que vous faites. De ce que vous faites, par rapport donc, parce qu'Allah Azza wa Jalla dit bima ta'maloun, par rapport à ce que vous faites et ce que vous faites suivant les ordres. Est-ce que vous allez suivre les ordres qui ont été donnés, ou est-ce que vous allez transgresser ces ordres ou transgresser les interdictions? Donc on comprend bien ici que le verbe, lorsqu'il est au pluriel, ça nous prouve donc que ce qui était avant, c'était adressé non seulement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais adressé également à la communauté. Donc ça c'est en fait on va dire un argument qu'apporte le shir pour bel et bien mettre en valeur cette règle fondamentale qui est que chaque khitab qu'Allah adresse à son prophète, il est pour la communauté. Donc on voit la précision ici que nous donne le shir par rapport à la compréhension des versets. Et il nous dit que cela se retrouve dans le Coran. C'est pas non seulement dans ce verset. Et il va nous citer d'autres versets à titre d'exemple. Dans le verset suivant qui est fi surat Ar-Rum, qui est le verset 30, yaqul Allah Azza wa Jal فأقم وجهك للدين حنيفا ثم قال بعد ذلك منيبين إليه واتقوه. Donc c'est le verset 30 et celui d'après le verset 31. فأقم وجهك للدين حنيفا, et ensuite منيبين إليه واتقوه, dirige tout ton être vers la religion exclusive pour Allah. Et si on voit encore la règle qu'on a dit la dernière fois au niveau de la langue, ici on voit qu'Allah Azza wa Jalla dit à son prophète fa'aqim wajhak, et ils ont traduit bien sûr par son être, et on revoit donc la règle qu'on avait déjà dite et qui est utilisée au niveau de la langue, wa itlaq al-juz wa yuradu bi al-kull, c'est-à-dire ici que c'est simplement une partie. Il dit une partie lorsqu'on voit bien le terme wajh, on a déjà expliqué al-wajh, qu'est-ce que c'était? C'était bien sûr au niveau de la langue arabe le visage. Donc il dit Allah Azza wa Jal fa'aqim, dirige ton visage vers la religion, si on traduisait littéralement taïb. Et bien sûr il est voulu ici tout l'être, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal utilise une partie du corps, mais il veut par là tout le corps, c'est-à-dire ici de diriger le visage, et que tu ne diriges pas le reste de ton corps vers la religion exclusivement pour Allah. Donc on comprend ici encore la règle qu'on avait déjà citée auparavant. Donc on voit ici qu'il y a un khitab. Il se traduit par quoi ce khitab? Par un ordre ici, amr. Pourquoi? Parce que le verbe il est à l'impératif. Tout ce que je dis, même si c'est décortiqué, c'est important pour comprendre al-nusus, pour comprendre en fait les textes, et pour comprendre comment les savants ensuite ils vont tirer les règles, ils vont tirer également les points qui sont en relation avec la croyance ou avec la jurisprudence, tout ce qui rentre dans la législation, la sharia de façon générale. Donc ici, fa'aqim, il parle bien sûr à son prophète. Et donc la règle c'est quoi? Que ce khitab il est non seulement à son prophète et à tout le monde, parce qu'on n'a aucune preuve que ce verset là il est simplement ou uniquement pour le prophète, c'est-à-dire propre au prophète, et que ce hukm ou que cet ordre là ici, que cet ordre là est uniquement pour le prophète. Et ensuite qu'est-ce qu'il dit? Donc le même procédé, Allah Azza wa Jalla il dit munibina ilayhi wattaqouh. On voit ensuite qu'il a employé le pluriel lorsqu'il a dit munibina ilayhi wattaqouh, c'est-à-dire revenez repentant vers lui,
craignez-le. Donc ici le terme munibin, il est au pluriel, sinon ça aurait été munib. Et ensuite le verbe wattaqouh, wattaqouhu, il est également au pluriel, sinon on aurait dit wattaqi. Taïb. Donc ici c'est clair également, et c'est ce qui vient argumenter cette règle et qui la met en évidence. Et un dernier verset qui nous le donne, le shir, pour compléter, et c'est le verset qui se trouve sur Surat At-Talaq, et qui est le premier verset, où Allah Azza wa Jal, donc, il adresse un khitab à son prophète. فيقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن يا أيها النبي. Ô prophète. Donc ici on voit qu'il s'adresse à qui? Allah Azza wa Jal, son prophète. Taïb. إذا طلقتم النساء, quand vous répudiez les femmes. فطلقوهن لعدتهن, répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite. Donc on voit ici que Allah Azza wa Jal, il s'adresse à son prophète, et ensuite il n'a pas dit إذا طلقت النساء, mais il a dit Allah Azza wa Jal إذا طلقتم النساء. Donc il a commencé à s'adresser à son prophète, et ensuite il a utilisé le verbe au pluriel. Le verbe au pluriel, c'est-à-dire donc, c'est bel et bien une preuve ici, de manière évidente, qu'Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il s'adresse à son prophète, il s'adresse à toute la communauté musulmane également. Et que, pour revenir donc à la règle du shirk et l'exception, il faut une preuve pour dire que ça c'est spécial au prophète. Et donc on voit ici que al-khitab, c'est donc un ordre. C'est donc un ordre qui est traduit dans فَطَلِّقُوهُنْ. طيب. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah. Ensuite, le terme at-taqwa, le terme qu'il a déjà défini le shirk, mais il va simplement nous rappeler une phrase. Donc c'est à titre de rappel pour ce qui est de la définition de la taqwa, de ce qu'on traduit en français par la crainte, par la piété, mais qui est un terme bien plus large au niveau du sens en arabe. On a déjà vu la définition, simplement ici il vient nous rapporter une parole de Talq ibn Habib, et qui vient justement donner une interprétation par rapport à ce verset. فيقول ونقل ابن كثير, يقول الشيخ ونقل ابن كثير في تفسير هذه الآية عن طلق ابن حبيب أنه قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله وترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله مخافة أو مخافة عذاب الله. التقوى. Donc c'est une définition qu'il nous donne ici, et il nous met en valeur que ce terme il englobe beaucoup de choses. Dans un premier temps il dit التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله. Donc que tu accomplisses l'obéissance à Allah Azza wa Jal al nourin min Allah. Donc le terme nour, qu'on traduit par lumière, mais qui est bien sûr ici, qui veut dire la science. Tu fasses cela avec science. Bi'ilm, ala nourin, ala bayyina, ala ilm. Tarju thawab Allah. En plus de ça, tarju thawab Allah. C'est-à-dire que tu fais cela, mais tu espères en faisant cela la récompense d'Allah. Tarju thawab Allah. Et comme on l'avait déjà cité, ce n'est pas comme disent certains soufis qui disent que nous on accomplit l'obéissance à Allah Azza wa Jal, mais on ne pense pas à la récompense. C'est-à-dire on fait uniquement pour plaire à Allah Azza wa Jal sans regarder la récompense. Donc ça c'est complètement contraire à beaucoup de sources, à beaucoup de versets du Coran où Allah Azza wa Jal, bien au contraire, yuraghib, c'est-à-dire il nous fait part de ce qui nous attend si on le suit, si on suit ses ordres, si on suit les ordres de son prophète, et si on s'écarte de ce qu'ils ont interdit, Allah et son prophète. Et donc ici, il dit bien tarjou thawab Allah, donc ça revient, c'est-à-dire que tu as l'espérance dans la récompense d'Allah. Ensuite, wa an tatruka ma'siyatallahi ala nurin min Allah, et que tu délaisses, donc de l'autre côté, que tu délaisses
la désobéissance à Allah Azza wa Jal ala nourin min Allah, c'est-à-dire avec ilm que tu prends bien sûr d'Allah, qu'il t'enseigne dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Makhafatan azab Allah, c'est-à-dire en ayant peur de quoi? Du châtiment d'Allah. Ça c'est pour at-taqwa et c'est la parole de Talq ibn Habib. Ensuite le cheikh continue l'explication du verset et il dit wa fil ayati al-ula an-nahy an ta'ati al-kuffari wal-munafiqin was-sama'i ma yaqulun. C'est-à-dire que dans le premier verset, comme on l'a vu, wala tuti' al-kafirin wal-munafiqin, c'est-à-dire le cheikh nous dit qu'il y a ici une interdiction d'obéir aux mécréants, aux infidèles, et d'obéir également aux hypocrites, et de les écouter, d'écouter ce qu'ils disent. وقد قال الله عز وجل, donc il nous rapporte un autre verset qui vient nous expliquer cela, et qui est le verset suivant, le surat Ali Imran, qui est le verset 149, et celui qui suit 150. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. Il dit dans ce verset Allah Azza wa Jal, et si non seulement on revenait à ce verset, on le comprenait et on l'appliquait, que ça fasse partie totalement de notre croyance. Oh les croyants, si vous obéissez à ceux qui ne croient pas, ils vous feront retourner en arrière et vous reviendrez perdants et vous feront sortir de la religion. Allah al-Musta'an. Mais c'est Allah votre maître, il est meilleur, il est le meilleur des secours. Donc on voit également ici in tuti'u alladhina kafaru, si vous suivez donc ceux qui ont mécru, regardez ce que sera le résultat. Ils vous feront retourner en arrière, c'est-à-dire après avoir été musulmans, ils vous feront revenir dans le kufr, dans la mécréance, comme cela est également expliqué dans beaucoup d'autres versets. Et il nous dit le cheikh wal kuffaru humul kafirun billah humul kafirun billahi zahiran wa batinan. Donc les kuffar, les infidèles, ce sont ceux qui ont mécru en Allah Azza wa Jal, que ce soit de l'extérieur et de l'intérieur. Wal munafiqun هم الذين يظهرون أو يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. Par contre, les munafiqun, ce sont ceux bien sûr qui mettent en apparence la foi, qui donnent en apparence la foi, c'est-à-dire qu'ils montrent aux gens qu'ils sont croyants, alors que dans leur intérieur, et ils cachent ce qu'ils ont bien sûr dans leur intérieur, qui est bien sûr le kufr. Qui est le kufr? Et comme il nous dit le shirhum, fi darkil asfali minan nar, comme cela est venu dans Surat An-Nisa. Donc ils sont au plus bas niveau du feu. Wallah al-Musta'an. Il nous dit le shir, ça aussi c'est important pour comprendre deux termes qui reviennent beaucoup au niveau de la religion, al-kufr wa shirk. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit al-kufru a'ammu min al-shirk, c'est-à-dire la mécréance, al-kufr, c'est plus général, plus global que le shirk, que l'associationnisme. Pourquoi? لأنه يشمل الشرك الذي هو دعوة غير الله معه. Le Seigneur nous dit que le kufr, il englobe l'associationnisme, et qui est bien sûr d'adorer un autre qu'Allah Azza wa Jal. ويشمل ما كان كفرا وليس بشرك. Et également il comprend ce qui est kufr, ce qui est mécréance, mais qui ne fait pas partie du shirk. Et à titre d'exemple, ce qui nous donne le shirk, كسب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم. Le fait d'insulter Allah Azza wa Jal et le fait d'insulter son prophète, ça ne fait pas partie du shirk, de l'associationnisme, mais ça fait partie du kufr. Donc ça rentre dans le kufr, mais ça ne rentre pas dans le shirk. Donc on voit que le kufr il est bien plus général, ce terme est plus général, et il comprend le shirk et ce qui est en plus du shirk. Lakin, et ici il va nous donner une autre précision, le shirk. وقد يأتي الشرك شاملا ما هو كفر كما في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Bien sûr, ce verset qui est un verset qui est une règle en lui-même, qui est un verset fondamental du Coran, et qui fait surat An-Nisa.
et que le verset 48 bien sûr. Et le cheikh nous dit, en nous expliquant ce verset, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés, à part cela il pardonne à qui il veut. Donc on voit ici que le terme employé c'est shirk. Donc ils l'ont traduit par qu'on lui donne quelques associés. On aurait pu dire certes Allah ne pardonne pas l'associationnisme. La yughfiru an yushraka bih. An yushraka bih. Donc bien sûr ils reprennent exactement le terme, parce que bien sûr c'est ici, ce qui est employé ce n'est pas al-masdar, mais ce qui est employé c'est le verbe, al-fi'l. An yushraka bihi. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Donc dans ce verset qui est une base, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés, à part cela il pardonne à qui il veut. Il dit que ce terme ici, shirk, donc qui est employé et qui revient dans le verbe an yushraka, il englobe également ici le kufr. Donc il se peut que le shirk, au niveau de son utilisation, c'est-à-dire l'utilisation du terme shirk, il englobe également le kufr. Pourquoi? Parce qu'il nous dit فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي مَا كَانَ كُفْرًا كَسَبِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسَبِّ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وجحد ما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة كالصلاة والزكاة والصيام والحج. انظر فتح الباري. طيب. Donc le cheikh à la fin nous dit simplement de revenir par rapport à ce sujet plus en détail sur le livre de Ibn Hajar al-Asqalani qui est l'explication de Sahih al-Bukhari Fath al-Bari. Taïb. Tout simplement il nous dit dans ce verset, est-ce que c'est uniquement le shirk comme on l'a défini auparavant et qui rentre dans le kufr, ou est-ce que ici ça comprend également le kufr? Le cheikh va répondre, et c'est évident que ça comprend également le kufr ici, c'est-à-dire le terme ici qui est employé à travers le verbe an yushraka, qui vient bien sûr du terme shirk, ça comprend également le kufr. Pourquoi cela? Parce que est-ce qu'on comprend d'après ce verset que ce qui ne serait pas du shirk, donc avec la définition qu'on a donnée exacte, Allah Azza wa Jal le pardonnerait, c'est-à-dire ce qui serait en dehors du shirk, comme on l'a donné comme définition, Allah Azza wa Jal le pardonnerait. Et à titre d'exemple, il revient à l'exemple qu'il a donné, qu'asabbillah wa sabir rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal pardonne qu'on insulte, et est-ce qu'Allah Azza wa Jal pardonne qu'on insulte son prophète? Non, ça ne rentre pas dans le verset, c'est-à-dire à part cela il pardonne à qui il veut. Donc ça rentre dans le terme an yushraka bih, et c'est ici du kufr et c'est pas du shirk. Donc ici également une précision qui est importante à comprendre pour comprendre également ce verset, et qui est comme on l'a dit une base essentielle. Il a donné donc l'exemple de l'insulte, insulter Allah et insulter son prophète sallallahu sallam alayhi, et également le fait de réfuter ce qui est connu en islam, ce que tout le monde connaît en islam, comme la prière, comme la zakat, comme le siyam ou le hajj. Tout le monde sait en islam, même le kafir, même le mécréant, il sait qu'en islam, la prière elle est obligatoire, la zakat elle est obligatoire, que le jeûne il est obligatoire, que le hajj, le pèlerinage il est obligatoire. Donc la personne qui refute cela, ou yajhad, il y a un terme qui sera encore plus précis pour traduire yajhad, ala kulli hal. Donc une personne qui dit que la prière n'est pas obligatoire, automatiquement, ça c'est du kufr qui le fait sortir de l'islam. Parce que tout le monde sait que la prière elle est obligatoire. Personne n'est ignorant de cela. Personne. Pas de ujr, c'est-à-dire pas d'excuse ici pour la personne qui dirait que la prière n'est pas obligatoire et qui croirait, et qui chercherait excuse par al-jal, c'est-à-dire par l'ignorance. Là, tout le monde sait cela. C'est ce qu'on appelle donc ma'lumun min ad-din ou min din al-islam bid-darura. Donc la personne qui refute cela, yajhad, ça c'est du kufr, mais ce n'est pas du shirk, c'est pas rentré ici dans le shirk, et pourtant ça concerne le verset, c'est-à-dire la deuxième partie du verset,
C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal ne pardonne pas cela. Et que ça rentre donc dans le terme an yushraka bih. Ensuite, وفي الآية الثانية الأمر باتباع الوحي, c'est-à-dire également dans le deuxième verset, ici c'est un ordre, on est toujours donc dans le khitab, qui se traduit ici par l'ordre واتبع ما يوحى إليك من ربك. Donc, suis ce qu'Allah Azza wa Jal te révèle, ou ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur. Donc il nous dit le cheikh وهو ما جاء في الكتاب والسنة يعني اتباع الوحي, et bien sûr on sait que al-wahi, la révélation, elle se traduit par le livre et par la sunna, c'est-à-dire le livre et la sunna, ce sont les révélations, les deux sources de révélation. Et un autre verset qui nous donne le cheikh, et qui également, où Allah Azza wa Jal ordonne donc non seulement son prophète, donc on revient sur la règle, et également toute la communauté. Et il vient donc appuyer cela en nous citant le verset où le verbe ittabi' se trouve au pluriel, et qui est le verset suivant ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Donc ça c'est surat al-A'raf, et c'est le verset 3. Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur, et ne suivez pas d'autre allié que lui, mais vous vous souvenez peu. Donc on voit ici ittabi'u, alors que dans le verset c'était un ordre au prophète, donc ça vient encore appuyer la règle citée par le cheikh. Et ensuite, et dernièrement, dans l'explication de ce verset ou de ces versets, وفي الآية الثالثة, c'est-à-dire dans le troisième verset, الأمر بالتوكل على الله وهو الاعتماد عليه, c'est-à-dire التوكل, et comme nous le dit le cheikh, ce qui fait partie de l'adoration. Le tawakkul, ça fait partie de l'adoration, mais c'est une adoration qui est bien sûr une adoration qui est cachée. Pourquoi? Parce que ça fait partie des actes du cœur. Min a'mal al-qulub. At-tawakkul min a'mal al-qulub. Donc le tawakkul, ça fait partie des actes du cœur, donc c'est ce qui est caché. La personne qui est mutawakkil ala Allah, ça se passe dans le cœur. C'est-à-dire s'en remettre à lui, se remettre à Allah Azza wa Jal, al-i'timadu alayh, et s'appuyer sur Allah Azza wa Jal uniquement. Car Allah Azza wa Jal, comme il le dit le cheikh, فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حَسْبُهُ وَكَافِي, c'est-à-dire c'est celui qui te suffit. Allah Azza wa Jal, c'est celui qui te suffit. Et comme donc il nous rappelle le cheikh, وَالتَّوَكُّلْ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ فَلَا يُتَوَكَّلْ إِلَّا عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَمَا قَالَ تَعَالَى وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Donc c'est à Allah Azza wa Jal que vous devez remettre votre pleine confiance si vous êtes réellement des croyants. In kuntum mu'minin, si vous êtes des croyants, des réels croyants. Et bien sûr ici c'est un ordre, et on n'a pas le droit de faire un tawakkul à un autre qu'Allah Azza wa Jal. Voilà pour cette sourate et pour ces versets, et ensuite le cheikh il passe à sourate Saba, et il va prendre le verset 3, Inch'Allah. يقول الشيخ وقوله تعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Donc c'est le verset 3. Il nous dit le cheikh en expliquant ce verset الساعة تطلق على موت من كان حيا في آخر الدنيا عند النفخة الأولى وتطلق على البحث عند النفخة الثانية وإنكار الكفار للبحث والمراد بقوله عنهم لا تأتين الساعة. Le cheikh nous dit on a un terme ici qui est employé, c'est as-sa'a, et qui est donc l'heure. Et ça on l'a déjà expliqué et revu dans les cours de croyance qu'on en a donné. As-sa'a, qu'est-ce que as-sa'a? L'heure. Il nous dit que le terme as-sa'a
on peut vouloir dire deux choses. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal veut dire deux choses par le terme as-sa'a lorsqu'on revient bien sûr fin nusus, lorsqu'on revient au texte. Il nous dit dans un premier temps, on veut dire par as-sa'a, on peut vouloir dire par sa'a la mort de celui qui était vivant à la fin de cette vie d'ici-bas, lorsque la vie d'ici-bas prend fin. Lorsque bien sûr il se passe le soufflement dans le corps, dans la trompe, le premier soufflement. Et c'est à ce moment-là bien sûr que tous les gens qui seront encore vivants sur la terre vont mourir. Donc ça, on veut par ce terme as-sa'a, on peut vouloir dire cela. Et aussi on peut vouloir dire, il nous dit le shir al-bahthi 'inda an-nafkhati ath-thaniya, c'est-à-dire on peut vouloir dire aussi par le terme as-sa'a la résurrection. Al-bahth, on traduit par bien sûr la résurrection 'inda an-nafkhati ath-thaniya, c'est-à-dire au moment où il y a le deuxième souffle ou le deuxième soufflement dans le corps ou dans la trompe. Et il nous dit ici que l'inkar, c'est-à-dire le reniement des mécréants de cette résurrection, elle se trouve lorsqu'Allah Azza dit la ta'tina as-sa'a, la ta'tina as-sa'a. Donc bien sûr, pour ce qui est de la traduction du sens, ceux qui ne croient pas disent l'heure de nous viendra pas, l'heure ne nous viendra pas. Dit par mon Seigneur, très certainement elle vous viendra. Mon Seigneur, le connaisseur de l'inconnaissable. Rien ne lui échappe, fût-il du point d'un atome dans les cieux comme sur la terre, et rien n'existe de plus petit ni de plus grand qui ne soit inscrit dans un livre explicite. Donc ça c'est pour le verset. ومن أدلة إطلاق قيام الساعة على البحث قول الله عز وجل عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. Ça c'est في سورة le pardonneur Ghafir, c'est le verset 46, un verset qu'on a vu plusieurs fois bien sûr et qui concerne Izbat Adab al-Qabr, qui concerne bien sûr l'attestation de la présence du châtiment dans la tombe. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. Donc le feu auquel ils sont exposés matin et soir, et le jour où l'heure arrivera, il sera dit entre parenthèses, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur de châtiment. Donc on a vu que les gens de Pharaon, c'est Pharaon et tous ceux qui ont suivi Pharaon, qui ont cru en lui comme étant le Seigneur et qui l'ont suivi. Donc tout cela rentre dans le terme à la Pharaon. Il nous dit ici le shir qu'on comprend as-sa'a parce que le terme employé c'est as-sa'a. Wa yawma taqumu as-sa'a, on comprend ce terme comme étant al-bahth, c'est-à-dire donc la résurrection. La résurrection, c'est-à-dire la résurrection, le jour où les gens sortiront de leur tombe. Donc c'est ce qui se passe au moment où l'on soufflera dans la trompe et qui sera le deuxième soufflement. Donc on comprend bien ici que le verset wa yawma taqumu as-sa'a, c'est donc la résurrection. Et comme on l'a expliqué et détaillé, c'est une des preuves fondamentales sur l'attestation de Adab al-Qabr, châtiment de la tombe. Ensuite il va nous rapporter une parole de Ibn Kathir, le shir, et il nous dit qu'il y a 3 versets il y a 3 versets où Allah Azza wa Jal qu'il dit à son prophète de jurer, qu'il dit à son prophète de jurer. C'est pour ça qu'il dit mimma amara Allah wa rasulahu sallallahu an yuqsim bi rabbi al-azim ala wuqu' al-mi'ad lima ankarahu man ankarahu min ahli al-kufri wal-inad. Donc c'est un des 3 versets où il y a exactement 3 versets où Allah Azza wa Jal dit à son prophète dans le Coran de jurer par Allah Azza wa Jal. Et bien sûr l'homme, la créature,
n'a le droit de jurer que par Allah. Et s'il jure par un autre qu'Allah, et bien sûr, il est tombé dans un acte d'associationnisme. Il va nous citer les versets, le shir. Le verset Surat Yunus, et qui est le verset 53. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. Ça c'est le premier. Et il s'informe auprès de toi. Est-ce vrai? Dis oui par mon Seigneur. Oui par mon Seigneur. Wa Rabbi. Oui par mon Seigneur, c'est bien vrai. Et vous ne pouvez vous soustraire à la puissance d'Allah. Le deuxième verset, c'est donc le verset qu'on a cité. Et c'est le verset qui se trouve donc dans Surat Saba. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم والثالثة في التغابن. Donc la troisième se trouve في سورة التغابن et qui est le verset 7. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités, dis mais si par mon Seigneur. Donc on voit encore ici qu'Allah Azza wa Jalla dit de dire à son prophète Qul bala wa rabbi la tub'athun. Mais si par mon Seigneur vous serez très certainement ressuscités, puis serez certes informés de ce que vous faisiez. Et cela est facile pour Allah. Donc on voit ici qu'il y a 3 versets dans le Coran où Allah Azza wa Jalla, pour ce qui concerne al-Ba'th, c'est-à-dire la résurrection, il demande à son prophète de jurer pour cela. 3 versets du Coran qui nous sont cités par l'imam Ibn Kathir dans son tafsir. Ensuite le terme, il va nous donner encore une autre explication, le shir, pour la suite du verset, la ya'zubu anhu, c'est-à-dire la yaribu anhu. La ya'zubu anhu, la yaribu anhu. Et donc ils l'ont traduit au niveau de, il avait traduit au niveau de la traduction, il n'y a rien n'échappe à ton Seigneur, il n'y a rien n'est absent par rapport à ton Seigneur. La yaribu anhu, c'est ma'na la ya'zubu anhu. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah ta'ala. Simplement donner une dernière précision que le shir nous donne par rapport au verset. Il nous donne une dernière précision par rapport au verset. On voit qu'à la fin du verset, يقول الله عز وجل لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Donc ici il dit Allah Azza wa Jal ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. Il nous dit le shir ici que dans le Coran c'est une règle. C'est-à-dire dans le Coran, il nous dit le shir dans le Coran qu'à chaque fois qu'il est cité le terme al-asghar et le terme al-akbar ou le terme al-saghir et le terme al-kabir, donc qui veut dire le plus petit ou le plus grand ou qui veut dire le petit et le grand, à chaque fois taqdim al-saghir ou al-asghar kama fi hatayn al-ayatayn. Donc il va nous citer aussi un autre verset, le shir, et il nous dit qu'on met toujours, Allah Azza wa Jalla met toujours en avance le plus petit, taqdim al-saghir wal-asghar. Et parmi les versets qui nous citent, le shir, وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. Donc on voit ici que le premier terme cité, saghira, et le deuxième terme cité, c'est kabira. Et comme on a vu auparavant également dans le verset. Donc toujours Allah Azza wa Jal, lorsqu'il cite As-Saghir ou Al-Kabir ou Al-Asghar ou Al-Akbar, il cite tout le temps en premier ce qui est le plus petit, As-Saghir ou Al-Asghar. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilayk.